tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Que de luttes menées pour la conquête des libertés fondamentales au Bénin. Il était un 4 mai 2015. Le peuple béninois s'était insurgé contre l'enlèvement manqué, quoique démenti, de candidat Zanaï. Un acte qui a failli faire basculer dans le chaos toute une nation. Plus récemment, en 2019, cette année donc, le même scénario, à quelques différences près, se reproduit. Les 1er et 2 mai, un fort détachement de forces de l'ordre tout autour du domicile de l'ancien chef d'État, Thomas Boliaï. L'idée d'enlèvement agitée, quoique démentie, n'aura pas manqué de conséquences. Une frange de la population debout s'est donnée pratiquement en bouclier de protection avec pour corollaire des dégâts matériels, mais surtout des morts d'hommes. De fâcheux incidents qui, mesdames, messieurs, ne font pas oublier pour autant les tristes événements de mai 1985. Le mouvement de grève des étudiants pour les libertés qui s'est achevé dans un bain de sang. Le jeune parfait Akacha, mort sous les balles assassines de l'armée, tout un peuple avait scandé en chœur « plus jamais ça ». Mais à voir de plus près, le Bénin n'est pas sorti de l'auberge d'Imto. Le pari semble encore bien loin d'être gagné. Lutte pour la liberté fondamentale au Bénin, un espace à reconquérir entièrement, c'est le thème en débat ce jour. Et déjà sur ce plateau, pour nous accompagner, Maître Aboubakar Baparapi, avocat au barreau du Bénin. Il est président de l'ODHP, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Et l'un, il faut le souligner, des survivants de la sanglante répression de mai 1985. Maître Aboubakar Baparapi, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre. Joël, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. En face de lui, Marcel Zoumenou, journaliste, analyste. Il est le secrétaire général de l'ODEM. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci d'être à nos côtés. C'est moi. Jusqu'au bout, mesdames, messieurs, ils ont repoussé les barrières de l'oppression et du musellement à tout vent. C'était à une époque bien lointaine, mais présente dans les esprits à ce qui paraît. Léonard Ouantikon, Léonard Kadoté, Basilien Biaou, Wawa Thérèse, la dame de fer, comme on l'appelait, Aboubakar Baparapi, pour ne citer que ces noms. Alors, tous ces jeunes étudiants, nous étions en mai 1985. L'atmosphère était des plus viciées. Dans la lutte pour plus de liberté, des vies ont été brisées, dont celle du jeune Akacha parfait, élève au cégep de Gamin. Une fin tragique qui aura galvanisé toute une jeunesse aspirant à plus de liberté. Le bravoure était mérité en dépit des déboires continuels, finiront par payer au lendemain de la conférence des forces vives de la nation de 90. 29 ans après cette conférence et 34 ans après les fâcheux incidents de mai 85, peut-on toujours prétendre avoir vaincu la fatalité? Je me retourne, esprit d'abord, fait l'homme des plumes, qui a suivi de bout en bout toutes ces histoires, Marcel Zoumenou. L'heure est à un bilan à mi-parcours, d'une grande lutte, alors. Ton récit me fait penser à une malédiction du mois de mai. Je voudrais d'abord commencer par rappeler qu'en mai 68, il y a déjà eu ces élections tumultueuses qui ont conduit à une élection qui n'a jamais été validée. Un certain Basile Adjoumouni avait été élu président sans jamais être proclamé, sans jamais être installé la président. fonction. Et donc, 85 est venu, je crois que ça fait quelques 10 ans, moins de 9 ans après. Et donc, après, il y a eu mai 2015. Ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. C'est vrai que pour mai 85, j'étais au CI. J'étais à Porto-Novo, j'étais au CI. Je ne savais pas grand-chose de ce qui s'est passé à Cotonou. Mais j'ai vécu mai 2015 et j'ai vécu mai 2019 avec son hécatombe. On entend parler de 5 morts par-ci, tous deux selon les autres. Et tout ça, je crois que 30 ans après la conférence nationale des forces vives de février 90, je crois qu'il y a un recul extrêmement grave. J'ai été personnellement déçu par les images que notre pays a reflétées au plan international. J'ai été personnellement peiné de répondre à certains confrères. Un confrère m'a appelé du Vietnam. Vous imaginez la distance qui sépare le Vietnam du Bénin.
pour me demander si les images qui circulent sont des images réelles. Donc vous imaginez un peu ce que ça peut vouloir dire, ce que ça représente, l'image que nous avons projetée de nous-mêmes à l'extérieur, d'un pays où on peut tirer sur une foule de façon tranquille, on peut tirer sur des innocents sans rien se plaindre. Et je crois qu'il y a un vrai problème de droits de l'homme, il y a un vrai problème de liberté qu'il faut travailler pour reconquérir. Travailler pour reconquérir, c'est le mot que vous sortez, Maître Baparapé, vous qui avez vécu ces moments tragiques et qui avez clamé, on se rappelle encore quelques célébrations où vous avez dit fièrement, eh bien, plus jamais ça au Bénin. Aujourd'hui, lorsque vous arrêtez, vous regardez le Bénin d'hier à celui d'aujourd'hui, que dites-vous? Oui, ce que je dis, c'est ce que le peuple dit. Parce que nous sommes dans le peuple, on n'est pas députés, mais nous sommes les représentants légitimes du peuple, compte tenu de l'investissement que nous avons fait pour ce peuple-là. Le sacrifice, le courage, la probité, le don de soi pour nous, de notre jeunesse, nous qui avons la chance de ne pas mourir. Et vous les oubliez, Luc Togbadja. Oui, un grand nom. Un grand nom. Atchaka Parfait, René Apoko Gléré-Rémy, c'est des jeunes à l'époque, c'est des étudiants. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Vous avez dit tout à l'heure, plus jamais ça. Oui, c'était le slogan. Oui, à la conférence nationale, tu sais, vous savez, tous les bourgeois qui ont bénéficié des prébendes du PRPB, ceux qui ont fait l'exil doré, tout ça, sont revenus, n'est-ce pas, pour confisquer justement les luttes donc, de ces comités d'action dirigés par le Parti communiste. Vous savez, si Monseigneur de Souza à la conférence nationale disait plus qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse, en fait, il parlait du Parti communiste qui avait le peuple derrière. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de 89. Vous comprenez, la puissante marche de 1989, c'est pour, oui, où tout le pays a été paralysé. Donc, ça a été, n'est-ce pas, le résultat de toute une lutte depuis 1972, depuis 1975, et particulièrement 1977, où le Parti communiste a été créé et a fédéré toutes les forces, n'est-ce pas, contre justement le parti unique qui s'est installé. Alors, donc, tous ces jeunes que nous étions, on avait peut-être 20 ans à l'époque, mais on s'est donné, et c'est ça le résultat. À la conférence nationale, mais nous avons été exclus. Tout le monde nous reproche, bon, vous n'avez pas été à la conférence nationale, mais les conditions dans lesquelles ces forces, ces comités d'action et le Parti communiste n'ont pas été, bon, personne ne veut entendre cela. Il fallait seulement y être là, donc en figurant. C'est pour ça, à l'époque, vous vous souvenez, on a dit que c'est un marché de dupes. Et on a dit le prélat magouilleur. Vous comprenez? Et c'est eux, justement, qui sont à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le Théo Diré, qui a été le rapporteur général, mais a dit, plus jamais ça, nous avons vaincu la fatalité. Et on a applaudi, on a entonné l'hymne national. Il dit, mais c'est du théâtre. C'est du théâtre parce que les vrais combattants étaient dans les rues. Et ils constituaient donc une menace pour les conférenciers pour dire plus qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse. Cette phrase célèbre de Monseigneur de Souza, paix à son âme, qu'à l'époque on a qualifié de prélat magouilleur, était lourd de sens. Parce que nous, on avait les rues, eux, ils étaient dans les lambris dorés, n'est-ce pas, de PLM, donc où, n'est-ce pas, ils assassinaient justement les libertés. Alors, c'est assez contradictoire en disant que à la conférence nationale, c'est là où ils ont définitivement enterré la bravoure et consacré, n'est-ce pas, la corruption, tout ce que nous vivons aujourd'hui, et le manque de patriotisme
comment on appelle, l'achat de conscience, le règne de l'argent. Vous comprenez? C'est depuis la conférence? Depuis la conférence nationale déjà. Parce que depuis ce temps, bon, nous qui sommes là, nous sommes voilà les anciennes images des choses, comment on appelle, des Wanwa Thérèse. À l'époque, si votre journaliste peut faire le gros plan, mais vous voyez, ça c'est mon dos labouré, n'est-ce pas? Il y a les images de Luc Togbadja, n'est-ce pas, des gens, des fesses qui ont été complètement abîmés, des gens, les Maître Laurent enterrés vivants, et ainsi de suite, c'est des atrocités. Il s'est passé beaucoup de choses. Oui, atrocités. Nous, on a fait... Non, attendez. Oui. Nous, ça dit, mais sans compter tous les morts de PLM, les camps de concentration, et au PCO ici, au Petit Palais, où Luc Togbadja, pourquoi on a dit 7 mai? C'est au Petit Palais que Luc Togbadja a été suspendu, la tête en bas, et tourné. Et dans cette position, on l'a tapé jusqu'à mort. Vous comprenez? Et c'est le 7 mai, n'est-ce pas, qu'il a été victime donc, de cette torture atroce-là. Et c'est pourquoi, quand le président Soglo est venu, il a consacré cette journée donc, de 7 mai, le jour de la mort de Luc Togbadja. C'est ça l'histoire de 7 mai. Sinon, on aurait parlé de 6 mai. On aurait parlé de 6 mai. 6 mai, parce que c'est des symboles. C'était un étudiant. Atchaka Parfait, c'est vrai, c'est la soldatesse de la présidence qui l'a battu ici, à côté de vous, ici. Au CGB, vous étiez au CGB Gamin, je ne sais pas si... Non, il était pas encore. Bon, au CGB Gamin, c'était comme moi. Oui, c'était pas encore bourse du travail. Il y avait encore la statue de la Révolution à l'époque. Donc, c'est là où il a été abattu froidement. Alors, donc, voilà tout cela. Mais des gens qui se sont donnés, des gens qui se sont sacrifiés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été indemnisés? Oui, c'est ils n'ont jamais été indemnisés. C'est une grosse interrogation. On y revient. Alors, avant la question donc, les Luc Togbadja, tout ça là. Oui, c'est ça qui est à l'origine. Non, c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on vit actuellement. Parce qu'en réalité, les tortionnaires ont été magnifiés, décorés, et mais des gens ont été nommés chefs de service de renseignement. Je ne veux pas citer. Non, merci de ne pas citer de nom. On revient. Le 7 mai, on a fait la promotion. Je reviens vers vous. On a fait la promotion. Que votre vis-à-vis très rapidement. On a fait la promotion, n'est-ce pas, de la lâcheté. On a fait la promotion de la médiocrité. On a fait la promotion de la corruption. Pas l'argent. Tout ce qui rattrape aujourd'hui le Bénin. On appréciera ensemble le jeune aujourd'hui, oui. Mais il n'a d'autre choix que de dire, bon, mais même si tu dis viens marcher, il dit où est l'argent? Où est l'argent? Alors que nous, on faisait ça sans argent. Mais c'est les politiciens qui ont empoisonné la vie politique. Et aujourd'hui, le peuple ramasse les pots cassés. Vous avez évoqué plusieurs préoccupations. Oui, on se demande comment c'est arrivé. Je me retourne vers vous. Comment c'est arrivé? C'est la question que se pose. Oui, maître Baparapé, très très remonté. Je suis remonté. On vous comprend. Quand on a vécu ce qu'on a vécu là, et qu'on assiste à ça, qu'on assiste aujourd'hui. On a même eu l'Outroguitan, le régime a eu l'Outroguitan d'aller arrêter Wanwa Thérèse. Oui. Wanwa Thérèse qui est tout un symbole au Bénin. Un symbole, oui, c'est comme si on vient m'arrêter. Maître Baparapé a évoqué une question tout à l'heure que beaucoup évoquent, et j'allais la poser bien après, mais puisqu'il est venu là-dessus, je commence par là avant de revenir à l'essentiel du 7 mai. Beaucoup se demandent aujourd'hui que se passe-t-il au Bénin. On a effectivement l'impression que les Béninois désormais veulent mener la lutte pour leur liberté par procuration, ce qui n'était pas le propre du Béninois. On entend beaucoup plus tout le monde parler à bouche presque ouverte. On chuchote à l'autre ce qu'on ressent. Et on demande à l'autre de relayer un peu plus fort ce que l'on vit soi-même, ce que l'autre ne vit peut-être pas encore. Comment le Bénin est-il arrivé à cette étape-là? Bon, j'avoue que c'est un plaisir de se retrouver sur un plateau avec Maître Baparapé. C'est vrai qu'on se croisait un peu partout, peut-être au prétoire sans se connaître réellement. C'est un plaisir parce que nous, quand on était élèves, jusqu'au moment où on était étudiant,
On a entendu ces noms et c'était pour nous de vraies références en matière de lutte, en matière d'abnégation et en matière de don de soi. Le mot est venu de lui et je voudrais le lui reprendre. Je pense que tout ça là manque aujourd'hui. Et si ça a manqué, c'est parce que il n'y a plus aujourd'hui, en tout cas depuis 1990, des structures dans lesquelles les jeunes peuvent aller pour aller se faire former. C'est vrai que le Parti communiste du Bénin est resté avec ces mouvements, mais aujourd'hui, depuis 1990, ce qu'on a constaté effectivement, et ça, ce n'est pas à partir des élections de 91, je voudrais nuancer un peu les propos de Maître Bapapé, mais c'est beaucoup plus à partir des législatives de 95 que l'argent a commencé par investir. L'argent a commencé à remplacer l'argument en politique. Et c'est ce malaise, c'est ce problème qui nous entraîne aujourd'hui dans les problèmes que nous avons. Parce qu'il ne faut pas se tromper aujourd'hui. Nous sommes dans une crise de valeurs. Nous sommes dans une vraie crise de valeurs. Et le système qui est né de cette crise, c'est le système politique que nous avons actuellement. C'est une crise système. Parce que quand vous regardez bien, vous allez vous-même vous rendre compte que la valeur principale, la valeur que prône ce système, c'est l'argent. Il n'y a pas autre valeur dans le pays aujourd'hui en dehors de l'argent, des biens matériels. Il est riche, il a ça, il a ça. Et donc, le politique a besoin d'argent pour aller de l'avant. Mais non, Maître Bapapé on n'avait pas besoin. Maître Bapapé dit quelque chose, j'aimerais vraiment savoir un peu plus. Oui, c'est ça. L'investigation, c'est aussi votre chose. Maître Bapapé dit, aujourd'hui, pour qu'un jeune se décide à protester contre l'injustice qu'il lui a faite, la jeunesse demande même de l'argent avant de donner de la voix. Même pour quand c'est lui-même, c'est son problème qu'il doit défendre, il vous demande de l'argent pour défendre son problème à lui. Marcel, sérieux ça? Non, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Et je dis, si tout cela est arrivé, c'est parce que les jeunes n'ont vu autre exemple, autre modèle que celui-là, et ils se sont conformés à ça. C'est vraiment dramatique. Je voudrais, pour finir mon chose là, et reconnaître ici la marche de décembre 89. Je faisais un travail de journaliste d'investigation sur un autre sujet et on m'a confié que la marche, s'il n'y avait pas eu cette marche de 89, il n'aurait jamais eu la conférence nationale de février 90. La marche de 89, selon beaucoup de gens qui étaient dans le système, c'est la seule occasion, la première occasion où Kérékou a douté de son pouvoir. Et c'est le jour-là qu'il est rentré chez lui, il a commencé par changer de réflexion. Je crois que 1 ou 2 jours après, il a renoncé au système de marxisme-léniniste. Je crois le même jour, le lendemain, il a renoncé au système de marxisme-léniniste. Il a demandé de convoquer la conférence. Donc aujourd'hui, il n'y a jamais de paix sans un prix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de liberté sans risque. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses. On dit non, il ne faut jamais lutter, on n'en a pas besoin, la paix. Je crois qu'on ne peut pas prôner la paix aujourd'hui sans revendiquer un minimum de liberté, sans revendiquer un minimum de don de soi, un minimum d'abnégation. Et ça, aujourd'hui, je constate qu'au Bénin, ça manque énormément. Au point où les lutteurs par procuration deviennent de plus en plus nombreux. Moi, je ne peux pas citer le nombre de personnes qui vous envoient des messages pour vous dire « Ah, mais j'ai suivi ton émission, du courage, et il faut continuer comme ça, tout comme si c'est nous qui devons dire tout. » Alors qu'eux-mêmes, ils pouvaient aussi se mettre à dire quelque chose ou bien au moins se mettre à revendiquer. Je crois que s'il y a plus de personnes qui revendiquent, s'il y a plus de personnes qui partagent les mêmes convictions que des gens comme nous, ce pays ne serait pas comme ça. Et c'est dommage, c'est le regret, je partage sur ce point. Oui, le Bénin, actuellement, on fait ensemble le diagnostic, mais 7 mai reste une date mémorable et vous l'avez souligné tout à l'heure, Maître Boubacar Bapapé, Nicéphore Soglo, alors président, au regard des tristes événements, a suggéré que le 7 mai soit finalement déclaré journée nationale de lutte contre la torture, mais aussi journée de souvenir en mémoire à tous ceux-là qui sont tombés à ce moment dramatique. Maître Bapapé, oui. Puis après, on a eu comme l'impression que le 7 mai n'est que l'affaire de quelques hommes, passé le régime Soglo. Que s'est-il passé? Oui, merci beaucoup. Et je dois d'abord
remercier et saluer tous ceux dont mon ami Zoumenou vient de parler, et les lutteurs par procuration. C'est aussi une forme de lutte. Ça veut dire que l'esprit hier, il reste à insuffler l'élan patriotique, l'élan gascon. C'est-à-dire celui de pouvoir franchir cette étape pour venir dire non soi-même. Et c'est chacun en disant, c'est un peu comme les élections. Chaque voix compte. C'est dans la lutte pour la liberté, n'est-ce pas, la présence de chacun compte. Vous comprenez? Donc, nous, on est comme laissés à nous-mêmes, par la République, par les gens, mais la population continue. Et vous êtes des journalistes, vous êtes dans la population, vous entendez. Les journalistes qui ont la population qui a une mémoire fidèle, n'est-ce pas? N'oublie pas que c'est les bas parapets, les ouin-ouin. Ça fait des années, on continue d'être célébrés. Partout où tu passes, mais les gens, merci pour tout ce que vous faites. On le faisait depuis qu'on était jeunes, mais on continue de le faire encore vieux. Vous comprenez? Mais imaginez, j'étais à Bomé pour les obsèques d'un confrère. Quelqu'un qui me voit dit, ah, c'est Maître Baparapé ça? Ouh, vraiment, je suis béni de Dieu. Mais on ne vous entend plus. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. On ne vous entend plus. C'est sur vous qu'on compte, hein? Ah bon? Oui. Il vous a dit, c'est sur vous qu'on compte. C'est sur vous qu'on compte. Même hier encore, j'étais à la Criette. Mais les gens, les soldats, tout ça là, les magistrats, tout... Mais écoutez... Magistrats et officiers? Oui, et soldats même. Ah bon? Mais policiers, ils disent, ah, Maître Baparapé, vraiment... Maître Baparapé, vous n'inventez pas, vous êtes une... Non, quand même, je suis sous serment, je suis un avocat. Même si je ne suis pas avocat, je représente tout un... Comment on appelle ça? Toute une génération. Toute une génération d'hommes probes. Et vous restez fidèle à ça? Oui, je reste fidèle à ça. C'est pour ça, lorsque vous nous invitez, mais les gens sont intéressés, on fait vendre votre chose là. Ah bon? Oui, parce que nous sommes des personnes ressources, des références de la lutte. Alors, il ne faut pas attendre qu'on meure avant que les gens ne viennent pleurer sur nous. Il faut qu'on le dise. Les jeunes, n'est-ce pas, doivent prendre modèle de cela pour laisser, n'est-ce pas, ce que la bourgeoisie, les gens venus de loin, les marchands d'illusions, les marchands de conscience, il faut les appeler, c'est les depuis 95, c'est les marchands, l'argent a fait son incursion, mais écoutez, et s'est imposé. Mais vous étiez où? Vous observez cela? Mais on a dénoncé ça. La cupidité. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui est devenu président plusieurs fois de l'Assemblée nationale, je ne vais pas le nommer parce Merci que... de ne pas oui, mais jusqu'au slip de femme, il a fait son effigie. Jusqu'au slip de femme. Au point où le président Soglo a dit que c'est des mercenaires financiers. On se rappelle, c'est... Oui, le président Soglo, président de la République, ne comprenait pas. Mais où est-ce qu'il a trouvé tous ces argent pour injecter sur la population? Si l'argent devait, comment on appelle, propulser quelqu'un à la tête de l'État béninois, eh bien, ce monsieur serait déjà président de la République. Parce que, mais il est venu avec de l'argent, il a injecté jusqu'au slip de femme là. Écoutez, le président de la République actuelle, sur quoi il a été élu? C'est pas sur un programme. Ah non, mais... Non! Maître Baparapé, non, non, son programme, c'est les conteneurs qui sont en Israël, comment on appelle, en Libye. Bon, ça, c'est des gens qui ont laissé faire. Écoutez, même le président Yahi Boning, qui est aujourd'hui victime, mais doit s'en... bon, excusez-moi, mais lui aussi, il en a été que pour quelque chose. Parce qu'il dit que si le président actuel amène le tiers de sa fortune au Bénin, mais le Bénin va prospérer. Ah, il a fait une campagne pour l'argent. Okay. Donc finalement, les gens ont dit « Ah bon non ». Pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas... Non, « Ah bon non », ça veut dire que le richissime. Ok. Mais le richissime,
Donc c'est pour son argent que les Béninois l'ont plaisir. Mais pour son façon de dire, là, mais Boni aussi, il était élu pourquoi? Soglo aussi, on disait que il était au FMI à la Banque mondiale, donc il a les relations, donc il a l'argent. Après Soglo, bon, on a dit, lui, il est trop arrogant, on a ramené Yahi, le pays est allé à terre. On a dit, non, nous, on ne veut plus les politiciens. Donc, c'est un banquier. Il a fait gagner 700 milliards de dollars ou bien quoi, là, à la BOAD. Donc, ça veut dire que s'il vient là, les milliards là, vont venir au Bénin. Après, lui, on dit, lui, c'est à Bono, les conteneurs sont en Libye, quand il vient, il va partager l'argent. D'ailleurs, même le président Talon dit, mais comment? Les gens pensent que moi, je vais venir distribuer de l'argent. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, c'est l'argent. La cupidité, la dogocratie. C'est ça qu'on a développé à côté de la démocratie. La dogocratie, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire la démocratie du ventre. Mon ventre d'abord, le reste après. Vous comprenez? Quel impact ceci a eu sur les libertés fondamentales? Ça a eu un impact sur la jeunesse. Parce que le jour où le président Patrice Talon est arrivé et qui a commencé sa croisade contre la démocratie au Bénin. Non, j'ai dit ce que je dis. Croisade contre la démocratie. C'est décrété ou? Oui, ça a commencé par le décret, n'est-ce pas? Et comment on appelle? Pris en conseil des ministres en octobre. Voilà ici là, signé voilà, décret signé Patrice Talon. Toutes les fédérations de l'Union des associations et organisations estudiantines sont interdites d'activité dans toutes les universités nationales, etc. Les conditions d'exercice des activités, etc. C'est le décret du 5 octobre 2016. C'était la croisade qu'on a déclarée. C'était le début de la croisade. Et à cette croisade, l'ODHP a fait une conférence de presse et a fait un recours. Et a écrit au président Patrice Talon pour dire, lettre ouverte, ceux qui font lettre ouverte là, nous on a déjà commencé depuis. Lettre ouverte au président Patrice Talon, avec ampliation, voilà, le 2 novembre 2016. Okay. Et avec ampliation, donc, au président Adrien Ongwedji, n'est-ce pas? Transmission de lettre ouverte à M. Patrice Talon et demande de médiation auprès du gouvernement de M. Patrice à l'effet de rapporter la mesure d'interdiction d'activité aux associations estudiantines, aux médiateurs de la République. Celui qui a lu pour dire qu'on n'y aura pas, que c'est parti unique qui ira à l'Assemblée là. Non mais c'est ça, c'est médiateur. Qui a dit parti unique? Qui ira à l'Assemblée des partis jumeaux. Donc c'est ça. Donc les gens ont fait la promotion de la cupidité, la promotion de la corruption, la promotion du ventre, mais au détriment du patriotisme, de la probité, comment on appelle ça, de l'engagement, du don de soi. Et c'est la jeunesse. Il a compris, puisque c'est cette même jeunesse-là qui a pris l'argent pour faire campagne pour lui. La première des choses, il a compris que c'est de l'université que naît la démocratie. Et j'ai écrit pour dire, à l'époque, et la lettre ouverte est là, les journaux ont relayé, pour dire, Monsieur le Président de la République, le peuple béninois vous pardonnera de lui prendre son argent, de même casser comme vous avez cassé, mais ne vous pardonnera jamais, n'est-ce pas, de porter atteinte aux libertés chèrement conquises à sa constitution. J'ai écrit, c'est noir sur blanc. Et joignant l'acte à la parole, mais nous avons décrété une semaine de la liberté. Vous avez relayé ça, Sikativ aussi a relayé, semaine de la liberté, pour prévenir. Mais on n'a eu personne. On nous dit, oh, vous êtes toujours mécontents. C'est vous. Donc nous, on nous a qualifié de parti éternellement insatisfait, parti de revendication, et les autres. Mais quand on va dans les conférences là, avec les gens, mais quand ils sont propres. Et les députés, ils ont le gros ventre et ils nous regardent de haut. Alors que c'est nous qui devons les regarder de haut. Vous comprenez? Ils nous toisent. Parce que bon, nous, on n'a jamais exercé le pouvoir. On n'a jamais exercé. Donc, tous les régimes qui sont arrivés ont contribué à vouloir démanteler le PCB, dont
le dernier, avec l'achat de partis, pour démanteler le PC. Ça, c'est une conspiration contre le... Sinon, tout cela, c'est la résultante, n'est-ce pas, de la conférence nationale contre le PCB. C'est ça la réalité. Celui qui ne voit pas ça comme ça, celui qui... c'est le PCB aujourd'hui, quand la situation a commencé. Bon, le parti... encore le devoir, le PCB a pris le devoir en créant, avec votre permission, en créant le fonds de sursaut patriotique. Merci. Il a demandé de s'organiser pour lutter contre, n'est-ce pas, la dictature. Oui, Marcel Zoumenou, il y a trop tôt des faits qui auguraient de... Oui, on a toujours tort d'avoir raison très tôt. Assiste aujourd'hui, il semble dire Maître Baparapé, les Béninois sont complices de ce qui était considéré comme acquis hier est aujourd'hui presque du leur. Et il faut repartir à zéro. Oui, autant on peut accuser le peuple, mais autant aussi on peut accuser aussi l'élite, puisque c'est l'élite qui doit former le peuple, c'est les dirigeants qui doivent former le peuple. Et il y a quelqu'un qui dit souvent, mon peuple périt par manque d'information. Je crois que il y a eu une sorte il y a un thème que les juristes appellent, c'est pas dol. Dol, voilà. Il y a une sorte de dol. En fait, on a pris les contre-valeurs pour les valeurs. Voilà. C'est ce qui s'est passé dans notre pays. Aujourd'hui, effectivement, quand M. Baparapé va passer, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui pourront le saluer, le connaître, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Non seulement, il n'y a personne qui ait travaillé pour qu'ils puissent connaître la vraie histoire de leur pays, mais entre-temps, on les a inculqué d'autres valeurs, puisqu'ils voient d'autres personnes qui sont jeunes, peut-être hommes d'affaires, qui entrent en politique et qui deviennent du jour au lendemain députés, qui ont 2-3 voitures devant leur maison, qui portent des costumes, qui sont gros, comme les personnages que décrit Maître Baparapé. Donc, les jeunes ont grandi avec ces modèles dans la tête. C'est difficile pour eux. Pour autant, je les accuse, mais je les dédouane un peu parce qu'ils ne savent pas. Et donc, il y a ce travail qui devait être fait. Est-ce que c'est le PCB seul qui devait faire le travail? Je crois que quand nous sommes allés à la conférence et quand nous avons opté pour la démocratie, de la manière dont c'est venu, et Maître Baparapé est revenu sur les faiblesses de cette conférence, nous devons travailler pour consolider notre système démocratique à travers la culture patriotique, à travers la culture pour avoir... On ne devient pas citoyen du jour au lendemain. Dans d'autres pays, il y a même des cours que vous recevez pour être citoyen. Et donc, il y a ce travail que le gouvernement devait mettre de l'argent pour faire, mais qu'on n'a pas fait. Au point où les gens ne connaissent pas l'histoire, ne connaissent pas les textes de leur république, ne connaissent rien. Ils sont là. Et avec le temps, on a réussi à leur présenter les contre-valeurs pour les valeurs. Et c'est ça qui nous amène dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. Actuellement, quand vous discutez avec les Béninois, ils sont embêtés, ils sont dépassés, ils sont dépités même. Ils se disent même, on ne savait jamais que cela pouvait nous arriver. Mais on n'a rien fait pour que ce qui nous arrive aujourd'hui ne nous arrive pas. On n'a rien fait. Maître Baparapé, le signal quand même avait été lancé. Je reviens là-dessus et vous voudrez bien répondre à ma question. Dieudonné Soglo pensait que le mieux à faire pour le pays, c'était d'instituer une journée nationale de lutte contre la torture, mais aussi en souvenir aux martyrs. C'était le 7 mai. Il y a eu cette célébration pendant qu'il était là. Après sa gouvernance, plus rien tout autour, officiellement, je veux dire, n'eût été les manifestations souvent organisées soit par la Ligue pour la défense des droits humains ou le DHP, parfois le PCB, plus rien. Tout ce temps passé, quelles sont les actions menées à vos niveaux respectifs pour que l'État puisse se réapproprier, lui qui a institué cette journée? Bon, je vous remercie. Depuis le 7 mai, créé par Choula, avant on allait visiter les tombes des martyrs, etc. On fait la tournée. Et l'État faisait des manifestations? Non, ça a été bureaucratique. Ça a été bureaucratique, c'est encore les luttes. On a assiégé la présidence à l'époque, parce que la présidence, c'était en réflexion, c'était au palais des congrès, au hall des congrès, à côté du tribunal de Cotonou. Il y a un bâtiment où la primature de, comment il s'appelle, le ministre qui a disparu,
qui était ministre secrétaire général du gouvernement. Irédé Agossa? Non. Irédé Koupaki, je veux dire. où la primature de Koupaki avait été mise, c'est là, avec les, comment on appelle, paix à leur âme, le Ildefonse Lemon. C'est là on a assiégé Soglo, le président Soglo, il est là encore. On a assiégé, vous comprenez, pour dire que indemnisation des victimes, châtiment des tortionnaires, hein, ou rien. On dit, hein, châtiment des tortionnaires, bon, on va voir ça. Mais tout le temps, il dit, mais comment? Eux, ils veulent parler, mais j'ai mon livre, je ne peux rien attendre. Donc, c'est là où les marches ont commencé. Le 7 mai, on va assiéger la présidence. Après le départ de Soglo, quand il y a, le président Kérékou est arrivé, tous les 7 mai, on va, tous les ministres de la justice, là, nous connaissent. Mais les derniers, c'était le ministre, au temps de Yaïla, à Gossou. Mais il y a eu des échauffourées pour pouvoir rentrer au ministère. Certains nous reçoivent, certains refusent de nous recevoir. Tous les ans, c'est devenu comme les syndicats qui vont déposer cahier de revendication. Donc l'État n'a pas du tout voulu accompagner l'initiative. Non, ça a été purement bureaucratique. Et on a dit, bon, si vous voulez que cette mai donne l'esprit que le président Soglo a voulu donner, chômez ça. 1. 2. Indemniser les victimes. On est même allé jusqu'à... Je ne vais pas amener les procès. C'est moi qui suis l'avocat de ces victimes-là. Mais on a fait des plaintes avec condition de partie civile, mais rien n'a abouti. Quand Maître Bédo a été ministre, elle nous a dit d'amener les références des cabinets d'instruction. On a donné, et ça n'a rien donné. Et tout le temps, on est vu comme des extraterrestres, on marche de la bourse du travail et jusqu'au show là, on dit c'est les gens de ces là, comment vous aussi. Même les parents disent non, mais vous aussi oubliez comme ça va. Toujours c'est les mêmes choses. Quand je viens à la télé et je parle de torture, de ceci, on dit toi c'est toujours les mêmes choses. Même ma propre femme dit Rouge, vraiment pardon, tes affaires-là, laisse jusqu'à ma propre femme à la maison. Et vous vivez ça comment? Mais je vis ça comme un terrorisme. Mais comme un terrorisme, elle dit Rouge, pardon. Toujours, c'est les mêmes. Les gens sont fatigués de Marcel toi. Zoumenou. Mais l'État, non, vous allez répondre. Non, je n'attends pas cette fois-ci. Marcel Zoumenou, mais l'État refuse-t-il d'assumer sa propre histoire, comme on dit, pour permettre à la génération quand même de pouvoir bâtir dans la durabilité ce qui a fait, à un moment donné, la fierté du Bénin? Oui, c'est pas seulement par rapport au dossier de la torture. Nous avons un État qui est oublieux, un État qui a travaillé à faire oublier les choses. Il n'y a pas la notion de l'archivage des choses, il n'y a pas la notion de recours à l'histoire. Parce que si un État travaille pour faire recours à des faits de l'histoire, il évite beaucoup d'erreurs dans l'avenir. Mais moi, j'ai constaté personnellement que ce soit sur le dossier de la torture, mais sur beaucoup d'autres sujets, on fait semblant d'oublier tout ce qui a été fait dans le passé, tout ce qui a été dit dans le passé. Et ça fait que nous sommes dans un système de répétition perpétuelle des erreurs du passé. Et donc, moi, je souhaite que je ne sais pas comment ça va être fait, mais il peut y avoir une institution de gouvernement qui s'occupe de ces dossiers, qui s'occupe de travailler pour la continuité dans les faits, pour un peu être comme une mémoire de chaque gouvernement qui s'installe. C'est vrai que chaque gouvernement a son style, a son modèle. Actuellement, on a un gouvernement qui est de moins en moins enclin à toute notre littérature sur la torture, les droits de l'homme, la liberté, tous ces discours que nous avons l'habitude d'utiliser pour nos choses-là et qui sont issus de la conférence nationale des forces vives de février 90. Tous ces discours sont en train d'être balayés aujourd'hui. Je crois qu'il y a, il va y avoir un comité pour travailler contre l'oubli. Je crois qu'il y en a un comité, je suis le président du comité contre l'oubli. Si on oublie tout, l'homme qui oublie tout, c'est un homme qui se perd. Quand tu oublies même ton histoire, tu ne sais plus là où tu veux aller. Je crois qu'il y a un travail fondamental au-delà de la torture à faire dans notre République
pour conserver un peu notre histoire, conserver un peu la mémoire du pays. Je reviens vers vous, oui, le président de lutte contre l'oubli, et président de l'ODHP. Qu'est-ce qu'on a pu faire en ce temps jusqu'à présent? Plus d'une fois, écoutez, nos ministres en charge de l'éducation ont demandé à étoffer le programme scolaire. Ceci aurait pu être un tremplin pour aider la fine fleur à s'approprier son histoire. Non, vous n'y avez pas pensé. Comment on est au gouvernement? Ils ont demandé à ce que des suggestions soient faites. On a fait le PCB. Mais écoutez, le président du comité de lutte contre l'ODHP. On a rencontré. Mais quel président d'institution n'avons-nous pas rencontré dans ce pays-là, en dehors des ministres de la justice qui sont nos ministres de tutelle? On a demandé audience à tous les présidents, en dehors de Soglo qui nous a reçus, mais ne demande pas au président Kérékou, qui est l'auteur intellectuel de cette affaire-là, le 6 mai, c'est lui qui a donné l'ordre. Quand on m'a torturé le 19 février 1986. Mais on a appelé la présidence pour dire que le poisson est dans la nasse. Et de comité provisoire, on a fait ce comité-là, Zindowe Clément, qui est le président de choses. Donc, le président de la commission chargée de démanteler le PCB. Donc, je disais que nous avons fait des mémorandums, nomenclature des tortionnaires, et le rapport de la commission Mayaba, qui a auditionné toutes les victimes et les tortionnaires. Nous avons amené tous ces choses-là. Mais l'une des autorités que j'ai rencontrées, toutes les autorités qu'on a rencontrées, jusqu'au président de la Cour constitutionnelle à l'époque, et celui que M. Diogono a remplacé, là, comment il s'appelle, Olo. Mais le président de l'Assemblée nationale nous a dit, mes chers amis, notre problème, moi-même j'ai été victime. J'ai encore un dossier là. Notre problème, c'était Kérékou. Parce que la conférence nationale a décidé de vous sacrifier à l'autel de la démocratie. C'est tout votre problème. Et d'amnistier. Et d'amnistier, c'est-à-dire, ce qui est plus grave, les Tawès qui ont tenté de faire coup d'État, quand on les a arrêtés, Kérékou est venu, il les a tous indemnisés. Les gens qui ont tapé les gens aux élections 91 à Parakou, mais on les a tous indemnisés. Mais nous, quand on vient, on nous dit non, c'est une question politique. Ici, le chef de l'État dit, donc jusque voilà, là où nous en sommes, on n'a jamais été indemnisés. Et toutes les autorités des institutions qui nous reçoivent nous disent, votre problème, c'est un problème politique. Si le président de la République donne l'ordre, tout de suite, vous serez indemnisé. Mais l'handicap, c'était Kérékou. Voilà, quand Yahi Boni est venu, et Kérékou, c'est son papa. Donc, comment on va être indemnisé? Il a nommé, c'est les fils de Kérékou, ministre. Et vous voulez qu'ils viennent prendre nos... Aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui est là. Quelles ont été les attaches? Mais on a fait demande d'audience, non, au président de la République. J'ai fait lettre ouverte. Elle est là. Aujourd'hui, même s'il avait oublié, non, c'est pourquoi on a fait lettre ouverte. Pourquoi, quand les Topanou, eux, ils ont fait lettre ouverte, eux, ils ont été reçus? Pourquoi, quand il y a quelqu'un qui a fait lettre ouverte encore, c'est devenu lettre ouverte. Au lieu de venir lutter, les gens, c'est lettre ouverte. Bon, c'est une forme de lutte. Mais donc, mes chers amis, notre pays est en danger. Notre pays a reculé complètement. Et ce recul, c'est la promotion de l'argent roi, la cupidité, la ventrocratie. Et pour conclure, sur les événements du 1er 2. Oui, très rapidement. Les événements de 1er 2, vous voyez, ça a été, n'est-ce pas, c'est la matérialisation du ras-le-bol. Quand vous voyez, vous prenez le champagne, lorsque vous le découpiez, mais il pète. Mais les gens ont dit, mais écoutez, mais trop c'est trop. Votre plus grand souhait pour le Bénin, mon plus grand souhait, c'est que ces chefs religieux, ces rois affamés là,
qui disent la paix, en pensant plutôt à leur ventre. Mais non, c'est la réalité. Non, pardon. C'est qui pensent à leur ventre. C'est leur ventre. Alors, c'est quoi votre adresse à leur ventre? Oui, leur adresse, c'est de cesser, n'est-ce pas, de comment on appelle ça, de fanfaronner, hein, de faire de l'hypocrisie. Ils n'ont qu'à dire au chef de l'État, monsieur, vraiment, vous êtes à l'origine de tout ce qui se passe là. Parce que vous avez... Mais la démocratie béninoise, c'est quelque chose comme un patrimoine. La preuve, il n'a pas pu réviser la Constitution 2 fois. La preuve, mais c'est 94% d'abstention. Même si on a dit que c'est 27% ou bien combien, on a gonflé pour dire que c'est... La Sénat a dit 22, la Cour constitutionnelle dit 20. Donc, en tout état de cause, même avec les chiffres gonflés, ça veut dire que c'est seulement 25%. Il a été élu à 67%. Mais il a été désavoué à plus de 67%. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il faut s'organiser. Il faut s'organiser, mais pour préserver la démocratie. Oui, Marcel, vous comprenez? Et donc tout ce qui s'est passé là, c'est une explosion. Nous, on ne veut pas les explosions. Nous, on veut des mouvements organisés. Personne ne veut d'explosion. Marcel Zoumenou, merci. Mouvement organisé. Écoutez votre vis-à-vis, on va conclure. Oui, allez-y, Marcel Zoumenou. Merci, maître, merci. Bon, le temps... Je crois que je voudrais rebondir sur deux choses qui, pour moi... Le temps est un peu parti. Qui, pour moi, ont joué contre le PCB, c'est que ils ont toujours lutté en restant dehors. Je crois qu'ils devaient faire l'effort pour être dans les systèmes et poser leurs problèmes. Allez-y rapidement. Le fait de ne pas être dans la salle de conférence de la conférence nationale était la première erreur. La deuxième erreur, je crois que le président Soglo leur a donné l'occasion d'être au gouvernement par le biais de Magloire Yansono en 93 ou 94. Ils ont encore rejeté. Moi, je crois que là, c'était les deux grandes erreurs. Parce que quand vous luttez du dehors, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, sur les événements du 1er et 2, je souhaite, et tous les Béninois souhaitent que la lumière soit faite sur cette affaire, constituent les responsabilités, qui sont ceux qui ont tiré sur les Béninois. On veut savoir. Surtout le cas de cette dame. Merci à vous, Marcel Zoumenou. Merci à vous, maître. Par rapport à téléspectateurs, toutes nos excuses. Le temps est complètement parti. On est obligé de nous en arrêter là, quitte à nous retrouver très bientôt pour poursuivre le débat, parce que c'est de longue durée. Question de liberté, un seul plateau ne suffirait pas, vous le savez. 100% Bénin, ce sera tout. Cette citation de Jean-Jacques Rousseau pour prendre définitivement congé de vous. Renoncer à sa liberté, dit-il, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Sachez donc vous battre pour ce qui vous semble juste, même dans l'adversité. Prenez soin de vous et à très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.